Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo d'actualité sur les dernières nouveautés de Premiere Pro et d'After Effects CC 2022. On va également voir ce qu'il y a dans les bêtas, histoire de voir ce que le futur nous réserve. Donc c'est parti, c'est tout beau, c'est tout chaud, on va voir ce que ça donne. Allez, on va commencer avec After Effects, et la grosse nouveauté c'est le multi-frame rendering. Donc en gros c'est le rendu multi-image. Ils nous promettent mondes et merveilles, c'est un peu le graal de tout motion designer. Ils nous promettent des performances 4 fois plus rapides lorsque l'on fait des exports, lorsqu'on publie une vidéo, autant avec After Effects qu'avec Adobe Media Encoder, mais surtout lorsqu'on travaille, lorsqu'on appuie sur la barre espace pour lancer une prévisualisation, une preview, on a un calcul 4 fois plus rapide. Comment ça fonctionne? En fait, plus vous allez avoir de cœur dans votre processeur, plus vos temps de rendu seront rapides. Donc là, on parle bien du processeur et pas de la carte graphique. Lorsqu'on n'appuie pas sur la barre espace, lorsque vous faites une pause, lorsque vous regardez vos mails ou quoi que ce soit d'autre, After Effects va continuellement calculer le rendu de votre timeline. Donc ça veut dire que lorsque vous revenez sur After Effects, vous allez pouvoir travailler tout de suite. Toujours pour optimiser les performances, on peut maintenant voir dans la timeline les calques qui consomment le plus de ressources et du coup savoir ce qui fait ramer notre preview quand on appuie sur la barre espace. Au niveau du panneau d'exportation, là aussi il y a quelques petites nouveautés, avec plus d'infos en fait sur le rendu en lui-même, notamment un temps de calcul restant plus précis. Et surtout on peut savoir si tous les processeurs, si tous les cœurs de notre processeur sont bien utilisés par After Effects ou Adobe Media Encoder. Donc ça aussi très intéressant. Puis pour finir, pour se la péter à la machine à café, il y a une petite notification qui vous permet de savoir quand votre rendu est terminé, si vous avez l'application sur votre téléphone, sur votre bureau, ou même sur votre montre. Voilà, c'est toujours sympa. On passe maintenant à la version bêta de After Effects. Pour rappel, tout le monde a accès à cette bêta. Vous allez dans votre Creative Cloud Manager et vous installez en fait la version bêta de After Effects. Et ce sera pareil pour Premiere Pro tout à l'heure. Donc la dernière fonctionnalité s'appelle Scene Edit Detection. Pour résumer, vous importez dans After Effects un fichier vidéo et en fait After Effects va automatiquement détecter les plans, les différentes scènes de la vidéo, et soit il va vous mettre des marqueurs au niveau de chaque scène, ou alors il va vous créer des calques différents pour chaque scène. C'est bien utile lorsqu'on n'a pas accès aux sources de la vidéo. Et bien là, tout est fait pour vous, tout est facile, et on peut ensuite appliquer des effets spéciaux sur chaque scène beaucoup plus facilement. C'est la Premiere Pro maintenant de passer à la casserole. Donc au niveau des nouveautés de Premiere Pro, il y en a vraiment deux. Alors il y a le nettoyeur ou le simplificateur de séquences, en anglais le Simplify Sequence. Son but c'est de nettoyer une timeline. Donc lorsqu'on active cette option, ça va créer une nouvelle séquence avec une timeline qui est propre, c'est-à-dire qu'elle va supprimer tous les plans qui ont été cachés, toutes les pistes audio qui ont été mutées, bref tous les éléments qui nous ont aidés à créer une vidéo. Ça fait partie du processus de création, de faire des tests, d'avoir plein de calques à droite à gauche pour voir comment on pourrait trouver le meilleur plan possible. Et une fois qu'on a une timeline qui est bien remplie, pour pas dire bien dégueulasse, on utilise cette option pour avoir une séquence qui est propre, nickel, prête à être livrée, et on a un regard neuf sur notre travail. Donc ça, pourquoi pas. L'autre grosse nouveauté, c'est le speech to text. Dès qu'on a terminé notre montage, on va lancer une transcription. Premiere Pro va générer automatiquement la voix en texte. Il y a 13 langages disponibles et tout ça c'est hors ligne, pas besoin d'être connecté à internet pour le faire. Les sous-titres sont ensuite générés et placés automatiquement et en rythme sur la timeline, donc rien que ça c'est déjà énorme. Et ensuite on a la possibilité de modifier le texte qui a été généré, et ensuite on a la possibilité de styliser le texte grâce au panneau Objet graphique essentiel. Une fois que nos sous-titres sont terminés et validés, on a deux choix pour l'exportation. Soit on les grave à l'intérieur de l'image, ou alors on utilise un format SRT. Donc c'est un fichier à part qui va contenir les sous-titres. Et de cette manière, on va pouvoir les uploader à part sur un lecteur vidéo comme YouTube, LinkedIn. De cette manière, les personnes auront le choix pour activer ou non les sous-titres. A noter qu'aujourd'hui, la plupart des vidéos sont lues sans son. Donc les sous-titres, c'est devenu un indispensable. On passe maintenant à la version bêta de Premiere Pro. On va parler de l'option Remix, et là l'option Remix, c'est vraiment quelque chose de magique. Ils ont fait fort.
Vous avez une vidéo qui dure 1 minute, vous avez une musique qui dure 2 minutes, et ben vous n'avez plus qu'à choper à l'extrémité de votre musique, à la faire concorder avec la fin de votre vidéo, et automatiquement Premiere Pro va vous faire un mix et va vous faire des transitions quasiment inaudibles pour que votre musique colle parfaitement à votre film et à votre montage. C'est vraiment incroyable, et donc ça, c'est un gain de temps énorme. Vraiment hâte de le tester. On va parler de 2 petites nouveautés, donc moins impressionnantes que Remix, mais qui sera tout aussi importante pour le quotidien. Ils ont rafraîchi, rajeuni le système d'importation des vidéos, donc ça sera plus facile de prendre rapidement des vidéos, des plans, et ensuite de créer une timeline directement pour gagner du temps. Et ensuite, lorsqu'on aura terminé notre montage, ils ont également repensé le panneau d'exportation, un peu plus sexy, un peu plus clair, sur comment exporter sur chaque plateforme, YouTube, Vimeo, Facebook, etc. Donc ça aussi, gros pouce en l'air, parce que ça nous fera gagner plein de temps, et pour le commun des mortels, ça sera d'autant plus compréhensible. En bonus, on va terminer avec Character Animator. Rien à voir avec Premiere Pro ou After Effects, c'est un logiciel à part, qui est dédié au dessin animé, on va dire. Et ils viennent de sortir une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Body Tracking. Ça permet d'animer un corps tout entier, un squelette tout entier, à partir d'une webcam ou d'une caméra. Jusque-là, Character Animator proposait déjà cette fonctionnalité, mais uniquement sur le visage. Là, il s'est étendu à tout le corps. Donc c'est vraiment incroyable, et surtout, on a la main après coup, on peut modifier image clé par image clé chaque mouvement pour être encore le plus précis possible. Bon, je trouve que c'est pas mal tout ça. Pour résumer, After Effects, grosse mise à jour de performance, une mise à jour qui promet mondes et merveilles 4 fois plus rapide pour nos prévisualisations ou nos rendus. Vivement que ça fonctionne, j'ai qu'une hâte, c'est de tester sur des vieux projets. Et ensuite, Premiere Pro, plein de fonctionnalités qui vont vraiment être très agréables au quotidien, notamment pour les sous-titres. La fenêtre d'exportation et d'importation, je trouve ça top pour le quotidien. C'est pas grand chose, mais ça aide. Et ce qui est incroyable, c'est l'option Remix, qui est encore en bêta, comme on a vu, mais pouvoir modifier la taille d'une musique pour que ça colle parfaitement à nos plans, je trouve ça incroyable. Et donc, il n'y a plus qu'à tester. Voilà, il n'y a plus qu'à tester. J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!